Bonjour et bienvenue dans Dating Stories, le podcast qui interroge les relations amoureuses au temps des applications et des sites de rencontres. Je m'appelle Héloïse, j'ai 30 ans et moi aussi je m'interroge sur les relations amoureuses. À travers chaque épisode, je pars à la rencontre d'une personne qui utilise ou a utilisé les sites ou applications de rencontres pour vous partager son expérience et sa vision de l'amour. Eh bien écoute Laura, déjà merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ce bel appartement de Massy. Avec plaisir. Je suis en train de me tourner. Attends. Hop, je vais essayer de pivoter comme ça, je serai un peu face à toi. Ou alors moi je vais me pivoter sur le siège et comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc merci beaucoup de m'accueillir. Donc j'ai voulu t'inviter pour un épisode spécial de Dating Stories. Puisqu'on s'est vu déjà finalement on était ensemble déjà dans le dernier épisode qui est sorti, et en fait je vais dire très simplement, c'est que aussi j'ai eu un peu un coup de cœur pour ta personnalité. Parce que je trouve que t'es vraiment une personne hyper positive, tu vois, qui fait plein de choses, qui est assez inspirante aussi à plein d'égards. En fait, je vais te laisser te présenter juste après, te représenter du coup peut-être pour ceux qui n'auront pas écouté les 2 épisodes précédents. Mais je me suis dit que ça serait super intéressant de pouvoir échanger plus avec toi avec un épisode vraiment dédié, où on reparlera pas forcément d'ailleurs d'applications, de dates, mais l'idée c'était plus de se parler un peu de ton parcours. Et j'allais dire de comment parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sous-tend un peu tout ton parcours et qui se manifeste aussi à travers tes activités professionnelles, et j'allais dire même ce que tu dégages en fait en tant que personne, et c'est l'amour. Et finalement j'allais dire c'est un petit peu moi je le vois comme ça aujourd'hui, c'est un peu le fil directeur de ce podcast, et j'aimerais que ça soit le fil directeur aussi de ce que j'entreprends. Et du coup je me suis dit voilà que ce serait super intéressant de t'avoir donc pour un épisode seul. Donc ma première question, c'est de te demander de te présenter comme tu le souhaites. Du coup, moi je m'appelle Laura, je suis professeure de yoga, je suis psychothérapeute, j'ai également un centre de séjour bien-être, et j'ai une marque de vêtements de yoga. Je pense que c'est déjà bien. Ça fait déjà beaucoup de choses, c'est clair. Moi j'avais une question du coup qui me brûle les lèvres, j'allais dire. C'est de savoir justement, comme tu l'as dit, tous ces éléments-là, ça fait beaucoup de choses à gérer. Tu es jeune aussi, finalement, t'as 25 ans, si 24. 24. Je t'ai vieilli d'un an, mais tu as 24 ans, pardon. Je vais y arriver. Et donc, encore plus impressionnant, comment est-ce que tu arrives à organiser finalement toutes ces activités, et peut-être comment est-ce que tu as réussi à faire déjà, parce que je crois que si je dis pas de bêtises, chronologiquement, tu étais d'abord psychothérapeute. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es redirigée, Qu'est-ce qui a amené le yoga dans ta vie, j'allais dire? Alors déjà, comment j'arrive à m'organiser? Très mal, on va pas se mentir. Je suis obligée en fait de me cadrer énormément, parce que sinon, parfois ça peut arriver que je me retrouve à avoir des journées où je fais que des choses qui sont pas forcément utiles, ou des choses que je suis pas obligée de faire entre guillemets, parce que je commence par faire ce que je préfère. Et puis après, parfois je procrastine sur des choses qui sont ultra urgentes. Comme là, il y a quelque chose sur lequel je procrastinais pendant 5 mois, qui était super urgent. Donc, j'essaye de m'organiser au mieux. Je me fais des listes. Et en fait, en général, ce que je fais sur les listes, c'est que une fois que j'ai accompli la tâche de la journée, en fonction de mon mood du moment, soit je règle la tâche pour montrer que je l'ai fait,
soit littéralement, il a envie de jouer. On n'a pas présenté Musky aussi. Oui, je vais pas te le lancer. Donc Musky, mon chien. Non, je vais pas te lancer, mon grand, désolé, c'est pas le moment. Mais du coup, soit je raye, parce qu'en fait, l'avantage de rayer, c'est que ça permet de voir où est-ce qu'on en est, ou alors pareil, on peut stabiloter. Comme ça, en fait, ça nous permet de produire de la dopamine et de nous sentir bien dans ce qu'on a réussi à faire. Mais par contre, la problématique, c'est que pour les personnes qui ont tendance à avoir en fait une dépendance à la dopamine, parce que c'est vrai que en soi, moi, il y a des moments où je suis beaucoup trop sur les réseaux et du coup, je développe une dépendance à la dopamine. Je le vois, parce que j'ai envie de consommer plus de sucre, par exemple, etc. Et dans ces moments-là, je stabilote pas ou je raye pas. Et vraiment, en fait, je me le fais une liste sur téléphone et je supprime en fait les différentes choses que je dois faire. Ok. Parce qu'en fait, à partir du moment où je vois que je stabilote, ça me fait une décharge de dopamine et j'ai l'impression que c'est fini. Alors qu'en fait, j'ai d'autres choses à faire. Et donc, dans ces moments-là, juste, je me sens bien quand j'ai plus rien sur ma liste. Okay. Donc voilà, j'ai 2 manières de travailler qui dépendent de si je passe trop de temps sur les réseaux sociaux ou pas. Et puis après, le reste, c'est il y a des moments où je suis très motivée. Et dans les moments où je suis très motivée, je me dis, c'est ligne droite, il faut vraiment que je fasse au max parce que j'ai aussi des moments où je suis super fatiguée et j'ai envie de rien faire et où je suis sous mon plaid et où ça fait 2 heures que je suis devant la télé, je me dis il faudrait vraiment que je fasse quelque chose et je le fais pas. Donc c'est beaucoup de rush et beaucoup de je fais rien, mais je conseille pas à tout le monde de le faire. Ça marche. Pas une bonne solution. Mais le coup de rayer pour le coup et de se dire comme tu dis, même si tu sais psychologiquement qu'il va te rester quand même des trucs à faire en plus, au moins ça te permet quand même d'avoir ce sentiment d'accomplissement et de se dire ok, ça déjà c'est fait et on fait petit à petit. Et puis parce que j'en parlais, moi du coup j'allais dire peut-être que le podcast il va aussi prendre un autre tournant aussi à partir de ce moment-là, mais en gros moi j'ai été pour les gens qui me suivent un petit peu, je travaillais en marketing jusqu'ici. J'ai fait une école de commerce et tout, et là je suis en gros je suis un peu en questionnement par rapport à tout ça, tout cet aspect professionnel aussi, et je suis le parcours chance, et donc du coup je suis accompagnée aussi par une coach, et elle me disait en gros il n'y a pas de problème de réalisation, il y a que des problèmes de délai quoi. En gros c'est un peu ça. C'est en gros on peut tout faire, mais juste il faut essayer de se planifier des délais qui soient vraiment réalisables aussi, et peut-être d'échelonner, en fait, de décomposer les choses en tâches différentes, et c'est un petit peu ce que tu décris aussi. Donc ça, je pense que c'est un bon conseil, effectivement, qu'on peut donner aux gens. Et tu parlais des réseaux sociaux, et moi, c'est vrai que c'était un sujet dont je voulais vraiment beaucoup parler avec toi, parce que je sais que pour ton activité, notamment la marque de vêtements et le yoga, tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, et je trouve que tu le fais très bien aussi, et justement, c'est pour ça que je voulais aussi échanger avec toi, à la fois à titre personnel et pour pouvoir partager aux gens aussi des bonnes pratiques. Et comment tu fais pour ne pas être justement développer cette addiction aux likes, aux vues, que très franchement, moi par exemple, tu vois, genre là c'est vraiment un questionnement que je me pose, parce que je pense que c'est, comme tu disais, c'est très facile de développer cette addiction-là et de se dire la dernière fois t'as eu tant de likes, tu vois ce que je veux dire, et du coup t'attends que ça soit toujours mieux ou machin, parce qu'en fait si c'est la même chose, il y a ce phénomène de dépendance qui fait que en fait on a toujours besoin que ça soit un petit peu plus que la fois d'avant, sinon on n'est pas totalement satisfait, alors que finalement ça peut être déjà très bien. Donc comment, j'allais dire c'est un peu un sujet de santé mentale, mais comment t'arrives à te préserver de ça et peut-être à limiter ton temps aussi sur les réseaux? Alors, c'est une vaste question. C'est super intéressant parce qu'en soi, j'en parlais le week-end dernier ici, parce que j'ai de la famille qui est venue et on parlait de ça. Et justement, je m'étais pris une petite note il fallait que je fasse un post sur ça que j'ai pas encore fait, mais du coup qui va sûrement être dans les prochains posts que je vais faire. En fait, c'est super compliqué de pas avoir de dépendance en soi à tout ce qui est réseaux sociaux. Même j'ai envie de dire tout court. Oui. On est forcément un peu dépendant de choses externes, quoi. C'est ça. Et en fait, la problématique des réseaux sociaux, c'est que, comme je le disais juste avant, ça donne des shots de dopamine qui sont énormes. Autant en tant que juste simple utilisateur et pas forcément en tant que créateur de contenu. Par exemple, le fait de passer d'un réel à l'autre a tendance à créer de la dopamine trop rapide. Moi, je dirais que c'est plus sur ça qu'il faut s'inquiéter plutôt que sur la dépendance au like qui, elle, de son côté,
je suis pas sûre que ce soit... alors, je m'avance peut-être, mais je suis pas sûre que ce soit exactement la même chose. Parce que juste le fait de défiler du contenu et d'avoir du contenu rapide, c'est vraiment juste en fait, c'est avoir du plaisir sans effort. Alors que, on va dire que l'avantage au moins que ça a de l'autre côté quand on crée du contenu, c'est qu'il y a quand même un effort qui est derrière. Donc, c'est vrai. Voilà. Après, la problématique aussi de tout ce qui est like... en ce moment, c'est un sujet qui me préoccupe énormément parce que mon compte Instagram a commencé un petit peu à décoller ces derniers temps. Je sais pas trop comment j'ai fait. Ça a été un peu un moment... parfois, j'ai des élans comme ça, comme je disais juste avant, de me mettre à faire des choses. Et là, je me suis dit, c'est parti, je vais me mettre sur les réseaux sociaux vraiment plus. Et puis, j'ai commencé à avoir en fait des posts qui décollaient énormément. Là, par exemple, j'en ai un qui va bientôt atteindre les 1 million de likes. Je sais pas trop comment c'est venu, etc. Et en fait, avant qu'il y ait eu ce post qui décolle énormément... Je peux te demander, il était sur quel sujet, ce post-là ? Alors, je donnais, je crois, un conseil que je donnais à mes patients en psychothérapie. Donc, je me suis dit que c'était peut-être parce que c'était des conseils utiles. Mais j'ai toujours essayé de faire ça, donc je me dis, pourquoi là, ça a décollé ? Pourquoi ? Bon, je commence à avoir des idées de pistes en tête, je teste des choses et je vois. Mais en fait, avant, quand j'avais par exemple 50 likes, j'étais super contente. Et là, récemment, maintenant, quand j'en ai 50, je me dis, je regarde le nombre de vues, je me dis en fait, c'est pas énorme. Et je commence à courir un petit peu après ça. Et puis il y a des moments où je fais des posts où je prends énormément de temps à les faire et puis ça a aucun vue. Alors du coup je me sens ronchon, alors que je me dis mais il y a 2 mois j'aurais eu ces résultats là, j'aurais été super contente. Et je pense que c'est toujours super compliqué parce qu'on est habitué à ce qu'on a maintenant et on veut toujours plus. Alors qu'en fait si on se remet dans le contexte de ce qu'on avait avant, on dirait que là, ce qu'on a, c'est déjà bien. Et j'en ai parlé en story mi-semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'avais dit exactement dans cette story ? Oui, j'avais parlé de ma problématique de riche. Est-ce que tu... Ouais, je l'ai vu. J'avais dit, en gros, je vous le redis pour vous, c'est, vous vous dites, c'est une sorte de jeu, qu'est-ce que ce serait ma problématique de riche, donc quand vous auriez ce que vous voulez. Par exemple, j'en sais rien, vous rêvez d'être, je dis riche, du coup, millionnaire avec une piscine, etc. Et vous dites, qu'est-ce que ça sera ma problématique à ce moment-là ? Bon, moi, ma problématique bateau que je réutilise à chaque fois dans l'exemple, c'est non, j'ai ma bouée qui s'est envolée de ma piscine à débordement. Elle est partie plus loin dans mon jardin. Je vais avoir besoin de demander à mon majordome d'aller chercher ma bouée. En soi, sur le moment, c'est une vraie problématique. Si on est riche et que sa bouée n'arrête pas de s'envoler, il faut trouver une solution. C'est agaçant. Il faut toujours demander à quelqu'un d'aller la chercher. Oui. Si on était riche, ça nous embêterait. Mais là, actuellement, nous, pas riches, ça nous fait rire. On se dit, ça serait quand même un joli problème. Et j'aime bien mettre ça un petit peu en perspective, où je me dis, en soi, on va pas se mentir, notre problématique de maintenant, c'est une problématique car on a des choses. Ouais. Et donc, la plupart des problématiques, c'est parce qu'on a la chance d'avoir une chose derrière et se prendre conscience du fait qu'on ait cette chose-là et se dire, ah oui, mais imaginons, par exemple, je sois sans abri, je serais super content de me dire, oh non, ma toiture fuit encore. Et donc, tout est toujours très dérisoire en fonction de là où on se positionne. C'est vrai. Ouais. En fait, moi, je vais te dire, c'est ce que tu dis là, c'est aussi, ça fait partie des choses pour lesquelles je trouve que, et je comprends pourquoi ton compte aussi peut inspirer des gens et tout, c'est que moi, j'admire beaucoup parce que tu as une vraie capacité, j'ai l'impression, peut-être que c'est grâce au yoga aussi et que c'est aussi quelque chose que tu as développé au fur et à mesure des années, mais je trouve, en tout cas, de l'extérieur, que tu as vraiment une capacité à profiter du moment présent. Alors, peut-être que c'est pas le cas tout le temps. Pas tout le temps. Voilà, j'imagine. Et que tu restes un être humain aussi, bien évidemment. Et ça me fait penser aussi, tu vois, je crois que c'était hier où tu partageais, j'avoue que j'ai pas tout compris les tenants et aboutissants, mais juste une petite story où enfin, déjà, moi, je pense qu'il y a un élément qui fait que les gens te suivent beaucoup, c'est la sincérité aussi, parce que tu partages beaucoup de choses. Ça veut dire aussi les choses qui sont, enfin, tu vois, que ça soit les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien aussi, même si j'imagine, et c'est normal que tu gardes aussi un jardin secret.
Mais je pense que les gens apprécient l'authenticité et le fait de partager aussi, tu vois, par exemple, tu disais, je crois que tu t'étais énervé un peu contre tes élèves. En fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis juste dit, oui, c'est normal, tu vois, t'es un être humain aussi, on peut pas toujours être... il y a un peu ce truc-là, et ça résonne parfois aussi avec des contenus de développement personnel que j'ai pu écouter pas mal, où on a ce truc-là, où on a l'impression que avec le développement personnel, on doit aller vers le fait d'être un être pur et tu vois et dénué de toute passion, de tout sentiment un peu négatif entre guillemets ou en tout cas désagréable et donc ça veut dire de jalousie, de machin, mais qui font aussi ce qu'on est, tu vois, en tant qu'être humain. Et en fait, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais en fait, c'est totalement normal, tu vois, même si t'es déjà le fait que tu dises que ça fait des mois que t'étais, tu vois, je trouve que c'est déjà en soi hyper impressionnant. Je pense par rapport à la plupart des gens. C'est-à-dire que tu as vraiment développé justement ce travail sur toi, le fait d'être capable de réagir aussi avec calme et tout. Mais en tout cas, moi, de l'extérieur, ce que je me suis dit, c'est vraiment... je pense que c'est normal. Évidemment que... tu vois, c'est normal qu'il y ait des choses parfois qui ressortent. Et j'ai l'impression que, tu vois, tant que t'as pas été taper quelqu'un, tu vois, ça reste quand même... tu n'en sais rien. Je sais pas. Mais tu vois que t'arrives quand même à canaliser beaucoup tout ça. Mais oui, par rapport aux réseaux sociaux, je pense que c'est ça qui fait que les gens apprécient ton contenu. C'est qu'il y a vraiment une sincérité dans le partage. Et en plus, j'ai envie de te dire aussi que je pense qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de gens qui vont... moi, c'est un sujet, là, tu vois, qui me tenait beaucoup à cœur aussi d'aborder parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé le podcast au départ. C'est un peu les interactions entre, par exemple, amour, dating et santé mentale. Et je pense que la santé mentale, de façon générale, que ce soit pour les hommes, pour les femmes, c'est un sujet qui est aujourd'hui super important. Enfin, tu vois, on voit que peut-être plus important encore aujourd'hui, après le Covid, après le contexte quand même international aussi. C'est vite fait, en fait, de tomber dans une espèce de désespoir. Voilà, c'était plus le mot que je cherchais. Permanent, parce que tu vois, je me dis, finalement, il faut qu'on arrive à chercher aussi à l'intérieur toutes les choses positives, et je trouve que c'est quelque chose justement que tu arrives beaucoup à transmettre en fait aussi à travers tes comptes. J'imagine que c'est ce que tu transmets aussi à travers tes cours de yoga, et du coup, oui, je me disais peut-être si tu peux nous partager quelques petits tips qui font que tu arrives à profiter du moment présent aussi. Donc il y a ce fait de se dire effectivement quels seraient mes problèmes quand si j'étais riche. Par exemple, moi je me posais la question parce que je me mets peut-être que les gens qui nous écoutent se diront aussi un petit peu la même chose, mais moi souvent quand on me disait ça, je me disais oui, mais là dans mon moment, tu vois ce que je veux dire, on a beau te dire ça, tu te dis oui, mais moi là c'est quand même ça ma problématique, tu vois. Alors on peut te dire oui. Par exemple, le fait d'avoir un appartement, oui, bien sûr, tu peux te dire, il y a des gens qui vivent dans la rue et tout, et bien sûr que se comparer à, entre guillemets, pire situation que soi, ça permet un peu de relativiser, mais moi, limite, ça me mettait, peut-être parce que c'est, je sais pas, pour des gens qui ont peut-être une empathie un peu trop importante, en tout cas qu'ils n'arrivent pas forcément à gérer comme il faut, et je m'inclus aussi dans le lot, mais en fait, le fait de savoir que t'as des gens qui sont dans des situations terribles, moi, ça avait tendance à, au contraire, plutôt me descendre vers le bas. Et ça, du coup, peut-être, est-ce que tu aurais des petits tips, voilà, pour apprendre à gérer ça et oui, et à quand même profiter de ce qu'on a, en fait, finalement. C'est ça, c'est un peu carpe diem, profiter de ce qu'on a maintenant, quoi. En soi, je suis pas forcément la mieux placée pour donner ces conseils, dans le sens où, si je donne des conseils, c'est souvent parce que c'est des conseils que j'aimerais entendre. Et en fait, je suis une personne qui, de base, suis pas forcément toujours extrêmement heureuse dans ma vie, mais comme je pense plein de gens en soi. Et le compte Instagram que j'ai créé et ma manière de partager dessus, c'est un peu, on va dire, il y en a certains qui font du journaling pour se sentir bien. Eh ben, moi, je partage mes réflexions que je me fais avec moi-même parce que souvent, les réflexions que je vous poste, c'est parce que j'en suis arrivée là parce que j'allais pas bien. Donc, est-ce que je peux vous dire, est-ce que je peux te dire, est-ce que je peux vous dire exactement ce qu'il faut faire? Je peux vous partager mes réflexions. Ouais, je comprends. Mais je peux pas dire, je prétends pas être la personne la plus heureuse du monde et dire ouais, toute la vie je suis tout le temps en train d'être vachement bien, parce qu'en soi c'est pas vrai. La preuve en est, hier encore j'étais dans le canapé en mode
et je me sens pas bien. Et je dis que je suis inconfortable parce que parfois on sait pas, il y a juste un truc qui cloche et on sait pas exactement quoi. Donc en général dans ces moments, ce que je fais, c'est déjà j'essaye de trouver un truc qui me réjouit, que je peux appliquer maintenant. Donc ça peut être, moi j'ai un truc avec les cafés. Avant mon café fait était pas bon, donc je prenais des mochas à la place. Maintenant j'ai une bonne machine à café. Et du coup je prends un café avec un petit truc sucré et c'est mon petit truc, ça me réjouit. Après il y a la lumière qui me fait beaucoup de bien, donc là vous le voyez du coup à l'écran, mais j'ai des petites guirlandes, j'ai des petits trucs au fond, c'est vrai. Parce que c'est des petites choses qui me réjouissent. Donc en général dès que ça va pas, j'agis par quelque chose de pas compliqué à faire, rapide. Donc par exemple j'allume les lumières, je me prends un café. Ensuite je vois, est-ce que ça va déjà mieux ou pas? Parfois on a envie de mettre de la musique, parfois on n'a pas envie de mettre de la musique. Si j'ai envie de mettre de la musique, dans ce cas-là je vais essayer de me mettre un truc qui a tendance un petit peu à m'enjoyer, pour le dire en français. C'est trop mignon, enjoyer. Oui, c'est un mélange entre enjailler et te réjouir, quoi. Ouais. Et puis après, en général, j'essaie de trouver un truc en fait, j'essaye de monter des petites marches, comme ce que tu disais tout à l'heure, où en fait, ça sert à... Enfin, on peut avoir toujours quelque chose, on peut réussir toujours à faire quelque chose, mais il faut juste se laisser le temps d'avoir une marge, entre guillemets, de progression. Donc on commence tout petit avec allumer des lumières, et puis après, hier, par exemple, je me suis dit, j'ai vachement envie de me créer un planeur pour programmer mes journées. Et je me suis dit, non, mais si je me le crée pour moi, en fait, j'aimerais bien pouvoir après le mettre en téléchargement gratuit pour les personnes qui me suivent, parce que ce qui m'aide moi pourra peut-être aider les gens. T'es beaucoup dans le partage. J'essaye. Et du coup, il faut savoir qu'un des trucs qui m'anime le plus, c'est de pouvoir aider les personnes. Je crois, c'est mon leitmotiv. Je me dis, mais j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça pour moi. Et vu qu'il y a, moi, quand j'allais pas bien, j'avais pas forcément quelqu'un qui faisait ça pour moi. Du coup, je le fais pour moi et je me dis, je le fais pour les autres. Et donc hier, j'étais toute contente en train de créer des petites images avec l'intelligence artificielle pour venir illustrer mon petit planeur. Et puis au final, en fait, je me suis retrouvée avec un meilleur mood parce que j'en suis revenue à mon pourquoi. On entend souvent parler de notre pourquoi. Et j'ai gravi petit à petit jusqu'à arriver au pourquoi. Et mon truc, c'est aider les gens, c'est ce qui me rend vraiment heureuse dans la vie. Donc, je suis partie sur faire quelque chose qui me plaisait sur le moment et qui allait aider les gens. Et au final, j'étais mieux. Trop bien. Bon, après, je dis ça, il y a eu quand même un moment de rebat. Et puis après, j'ai eu la chance qu'il y ait mon compagnon qui était tout mignon et du coup, qui a fait que ça allait encore mieux après. Mais, ouais, c'est génial. Je pense que c'est hyper intéressant ce que tu partages. Il y a un côté aussi de créer. Et en fait, moi, ce qui me fait réagir aussi dans ce que tu dis, c'est que je pense que quand on va pas bien, on a tendance à espérer qu'il y a quelqu'un qui vienne nous aider ou de faire appel. Alors parfois, ça peut être très bien aussi. Parfois, il faut savoir faire appel aussi à des aides extérieures. C'est d'ailleurs pour ça aussi que les psys existent. Mais c'est vrai que ça peut être un peu, du coup, parfois confiné à ce truc de... J'allais dire syndrome du sauveur, du coup, mais plus dans le sens où soi-même, on pense qu'on va être sauvé par quelqu'un. Enfin, du coup, c'est le truc du sauveur, parce que finalement, on est à chaque fois à un bout du truc, pour ceux qui connaissent le fameux triangle. Mais c'est vrai que... Alors qu'en fait, je trouve que... Moi, je me suis souvent dit, la finalité, c'est plus de se dire que soi-même, on est son propre sauveur. Et en plus, quand on arrive à se le prouver qu'on peut l'être soi-même, c'est français ce que j'ai dit, se prouver qu'on peut l'être soi-même, ça, en général, ça nous donne plus confiance parce qu'on se dit, du coup, la prochaine fois, je vais pas être obligée de, faire appel, parce que faut dire la vérité aussi, faire appel à une aide extérieure, ça a un coût. Bon, parfois, ça a un coût aussi de le faire soi-même, mais là, ce que tu décris, c'est des petites choses simples, en fait. Et évidemment que ça répond pas forcément à toutes les problématiques, mais c'est vrai que déjà, si on fait ça, je pense que ça peut aider à se mettre dans un meilleur mood. Tu te parlais aussi, je rebondis là-dessus, du coup, si tu parlais d'amour, du coup. Dans les rencontres, est-ce que tu aurais peut-être pas forcément j'allais dire des conseils peut-être un peu plus généraux, mais pour essayer de préserver un peu que les gens qui utilisent les applis ou les réseaux sociaux d'ailleurs aussi pour rencontrer d'autres personnes puissent préserver au maximum leur santé mentale. Alors, il y a un truc moi qui me vient directement en tête quand tu me dis ça.
c'est aller sur les applications de rencontres sans savoir ce qu'on veut. Et je trouve que c'est positif. Parce que en soi, par exemple, il y a l'application Fruits dont t'as parlé plusieurs fois dans ton podcast, etc. Et il y a plein de gens qui trouvent ça vachement bien parce qu'ils disent non mais c'est bien parce que la personne, quand on se connecte, on sait directement ce qu'elle veut et du coup on perd pas notre temps, etc. Mais en soi, une personne peut vouloir quelque chose au début et au final peut ne plus vouloir cette même chose quand elle a rencontré l'autre. Et c'est, je pense, la problématique qu'on a sur les sites de rencontres, sur les applications de rencontres, les sites de rencontres, c'est que en fait, on arrive sur cette application-là et on sait déjà ce qu'on veut. On sait si on veut quelque chose de long, on sait si on veut quelque chose de court. Et en fait, quand on rencontre une personne, on attend qu'avec cette personne-là, on ait ce qu'on avait espéré de base. Alors qu'en soi, quand on rencontre quelqu'un dans la vie de tous les jours, en général, on rencontre la personne. On peut la trouver attirante ou autre et se dire, avec cette personne-là, j'aimerais plus. Mais quand on rencontre la personne la première fois, on la regarde pas dans le blanc des yeux en se disant, avec toi, je veux me mettre en couple, vivre pendant 10 ans et avoir des enfants. Alors que en réalité, maintenant, c'est ce qui se passe avec les applications de rencontres. C'est, au lieu de laisser libre cours aux énergies qui matchent, on attend quelque chose de la personne qu'on rencontre toujours. Et parfois, juste, ça ne matche pas. Et malgré le fait qu'on s'entende bien, malgré le fait que on va pas jusqu'au bout. Et je pense que ça, c'est pas forcément extrêmement bon au niveau de tout ce qui est mental. Parce que quand on arrive derrière et que on a rencontré, j'en sais rien, 5-6 personnes où à chaque fois, on avait pour but de trouver une personne avec qui rester sur le long terme ou pas. Et que cette personne-là, on l'a prévenue au début. Et puis au final, qu'il y a juste eu, par exemple... une relation sans pépin voilà, on se retrouve à se dire non mais pourquoi cette personne-là elle voulait pas continuer avec moi, pourtant j'avais été claire dès le début, elle aussi elle m'avait dit qu'elle voulait ça, est-ce que c'est qu'elle m'a menti, est-ce que c'est parce que je suis pas assez bien, et on commence à remettre en question, alors que ça se trouve dans une autre optique en disant on voit bien ce qui se passe. Et puis, ça se trouve, à un moment, vous arriverez au moment où vous direz, on va être en couple. Il y aurait moins ce questionnement. La personne m'avait dit qu'elle voulait ça au début, puis au final, elle le voulait pas avec moi. Et il y a moins la remise en question de se dire, ça se trouve, je suis juste pas une bonne personne, ou je suis pas la personne qu'il lui faut. Ouais, faut peut-être partir. C'est vrai que ça revient souvent, ça, dans les interviews, mais de se dire, et c'est difficile parce qu'on a forcément un peu une attente aussi. Ouais. Mais de pas trop partir avec des attentes trop hautes ou trop précises, parce que sinon forcément évidemment on risque pas de rencontrer, et du coup ça peut aboutir à se dire ok, les applis c'est pas forcément très 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 bien. Ça peut un peu aller dans cette logique un peu consumériste aussi, ou comme tu dis, en fait c'est un peu ça, c'est comme si on avait un produit où on attend qu'il va avoir telle composition, alors qu'effectivement dans la vie c'est plus compliqué, et puis parfois la personne elle peut avoir mis aussi des éléments où c'est vendu d'une certaine façon et en fait elle est pas, ça c'est aussi un grand sujet, ça. Voilà. Ouais. Le fait de se vendre, parce qu'en soi les gens souvent quand ils se montrent sur en fait c'est la drague, en fait aussi la grosse problématique, je dirais, parce que quand tu dragues la personne qui est en face, tu agis de la manière dont tu penses que tu voudrais que tu agisses. Oui, c'était peut-être pas clair. J'ai peut-être pas lu les jeux et les tues au bon endroit. En gros, t'essaies de te conformer à ce qui va lui plaire, quoi. C'est ça. Ouais. Et en fait, le souci, c'est que parfois, souvent, c'est 3 mois à peu près, la limite. Au bout de 3 mois, on recommence à être soi-même, ce qui est normal. Et du coup, on se retrouve au final à être dans une relation. On se rend compte de qui est l'autre parce qu'il jouait un rôle pour nous plaire, de qui on est parce qu'on joue un rôle pour lui plaire. Et souvent, c'est là qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'on se dit, mais en fait, on n'a rien à faire ensemble. Parce que la personne qui m'intéressait, c'était celle que tu projetais. Et pareil de l'autre côté. C'est ça. Je pense que du coup, aussi, dans le fait de préserver sa santé mentale, ça va être aussi au maximum essayer d'éviter de plaire. C'est bizarre, mais après on peut se pomponner, on peut se faire joli, etc. Bien sûr. Mais essayer au maximum de rester soi, et c'est un sujet qui est revenu quand même assez souvent sur ton podcast, si je dis pas de bêtises. Ouais, totalement. Et en soi, en fait, c'est simple de le dire, mais c'est compliqué de le faire, parce que quand on veut plaire à quelqu'un, on se dit...
on essaie un peu d'être parfois une autre personne, bien sûr. Enfin, je pense que moi, ça m'est arrivé, c'est arrivé à beaucoup de gens. Et surtout quand on aime plaire aussi, on a envie de répondre, et surtout quand c'est une personne à qui on veut vraiment plaire, ouais, c'est faire attention à peut-être pas arriver au point où on va renier ses propres besoins, quoi, finalement, pour se dire, je vais plaire à l'autre personne. Moi, je sais que j'ai pu, quand j'ai senti que j'arrivais à ce type de comportement, j'ai essayé un petit peu de mettre le haut là, parce que justement c'est là où on peut vraiment ne plus du tout se respecter ses propres besoins, et c'est là où c'est pas du tout positif psychologiquement parlant, quoi. Et c'est là où c'est plus difficile évidemment de le faire que de le dire, mais c'est important de le rappeler aussi, je pense. Moi j'ai une petite question aussi qui me vient. C'est du coup, tu parlais aujourd'hui du fait que donc t'es avec ton compagnon. Comment est-ce que tu arrives à... Est-ce que t'as peut-être une méthode, ou en tout cas, je sais pas, pour justement jongler, et parce que à côté de ça, t'as quand même une vie aussi qui est très remplie, donc en tant qu'entrepreneuse. Est-ce que ça a pu te poser des difficultés de jongler avec la vie de couple? Et si oui, comment est-ce que t'as fait pour justement essayer d'adapter au mieux les deux, de concilier les deux au mieux? Alors, je vais dire, par le passé, oui. Avec mon ex-compagnon, c'était une grosse problématique qu'il y avait, parce que j'ai eu cette vie d'entrepreneur qui est assez prenante. En plus, je finis souvent, quasiment tous les soirs à 21h. Enfin, ça finit à 21h, je sors vers 21h30. Donc, forcément, une personne qui travaille tôt le matin, le soir, moi, je rentre à 21h30. Cette personne-là est fatiguée, etc. Et surtout, si on veut avoir une vie sociale à côté, où on veut sortir, etc., ça réduit énormément le temps qu'on passe avec la personne. En plus, je travaille aussi le samedi matin, donc le week-end n'est pas extrêmement long, on peut pas forcément partir en week-end. Et ça a été un gros sujet de discorde, du coup, dans mon couple précédent, dans lequel ça se passait pas bien, et l'autre se sentait délaissé. J'ai pas de grands secrets à part la communication. Là, actuellement, ça se passe bien. Après, j'ai aussi fait un petit aménagement dans mon emploi du temps. C'est-à-dire que maintenant, le jeudi soir, je finis à 19h15 et plus avant, comme avant, à 20h45. Donc, voilà, j'ai libéré au moins un soir dans la semaine, et je pense qu'en fait, le plus important, c'est aussi d'avoir un compagnon, en fait, ou une compagne, qui comprend en fait les tenants aboutissants de notre travail, de notre métier, qui est compréhensif. Et souvent, la problématique qu'il y a, c'est un gros problème de communication, et un gros problème de les couples, en fait, se mettent pas à la place de l'autre. Et souvent, le problème qu'il peut y avoir, c'est « Ah oui, mais tu prends pas de temps pour ta famille, t'es pas assez souvent avec nous, etc. » Alors qu'en fait, s'ils se mettaient de l'autre côté, ils disaient « Oui, mais là, on fait exprès de rentrer exprès plus tôt. Là, ce jour-là, parce que j'étais en télétravail, elle a moins travaillé, elle a pris plus soin de par exemple, j'en sais rien, de m'apporter le café. » On revient un peu au langage de l'amour, finalement, c'est dont ça. on parlait la dernière fois. Ouais, c'est ça, c'est essayer de faire au mieux, mais en effet, c'est sûr que je pense que indéniablement, la vie d'entrepreneuse ou d'entrepreneur, ça prend du temps, donc c'est sûr que... Ça prend du temps, et je pense que dans ce cadre-là, il faut avoir une personne qui nous accompagne, qui est compréhensif, mais pas que ce soit une personne qui le fasse juste en comprenant, mais en étant pas d'accord. Ouais, je comprends. Faut réussir à... C'est très beau ce que je dis, mais faut, je pense, réussir à trouver une personne qui est prête à comprendre et à accepter, pas juste à comprendre, mais à ronchonner dans son coin, tous les tenants aboutissants que ça implique, en fait. Et j'ai cette chance actuelle maintenant d'avoir une personne qui vraiment me comprend, et quand il y a un truc qui va pas, il me le dit, et c'est clair. Mais je sais que c'est pas forcément donné à tous. Parfois, on tombe amoureux de personnes, et en fait, on se rend compte que ces personnes-là nous comprennent pas, ou comprennent pas notre vie. Et dans ce cas-là, la communication est au pire, ou au mieux,
aller voir un thérapeute de couple, parce qu'en fait le truc c'est qu'il faut pas attendre que ça s'installe pour se dire je vais voir un thérapeute de couple, parce que quand c'est pour soi-même on peut encore travailler sur soi, mais quand c'est dans un couple et qu'on voit que il y a un blocage ou quelque chose qui vient créer un conflit, plutôt que d'attendre que ça s'envenime d'année en année, moi je conseille d'aller voir un thérapeute de couple le plus vite possible dès qu'il y a un truc qui va pas et que vous voyez que le couple n'arrive pas à résoudre par lui-même. Parce qu'après, ça crée des choses où ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on a une maison, et puis ça se sépare, et puis voilà. Ouais, je comprends. Ok, oui, c'est sûr. Puis comme tu dis, en fait, autant on peut travailler sur soi, il y a une part où quand ça dépend pas non plus totalement de soi, c'est sûr que c'est plus... ça implique que les deux veuillent résoudre les sujets. Oui, puis il y a plusieurs vérités aussi. On a sa vérité, on a la vérité de l'autre, et on a la vraie vérité. Sauf que toutes les vérités sont vraies par rapport aux ressentis, aux émotions de chaque personne. Donc une personne aura pu se sentir négligée, mais l'autre aura pu se sentir emprisonnée ou autre, alors qu'en fait, en réalité, en rassemblant et en prenant le temps de travailler dessus, ça permettra d'avoir une réalité commune qui est plus juste, on va dire. Merci beaucoup pour tous ces éléments, c'est super intéressant. Est-ce que tu aurais justement une ressource culturelle, une émission, tout ce que tu veux, mais une ressource culturelle qui, toi, t'aide justement à aller mieux de temps en temps, en tout cas, ou un truc dans lequel tu peux trouver une ressource, justement? Alors, j'en ai pas un en particulier. Je dirais que c'est beaucoup les podcasts, tous ces podcasts de développement personnel. En fait, je prends quand même beaucoup de pincettes dans ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de podcasts de développement personnel où c'est beaucoup des gens qui disent si tu veux, tu peux, etc. Et je pense que c'est toujours super compliqué de conseiller un podcast, que j'en ai pas trouvé un qui me correspond à 100%. Culpabilisant aussi, le fait de dire si tu veux, tu peux. Moi, ça me... À la fois, je suis d'accord, un peu, mais d'un autre côté, parfois je dis, non, là, je peux juste pas. Donc, je dirais les podcasts de développement personnel en globalité, mais parfois, un épisode va être vachement bien chez quelqu'un, et après, celui d'après va pas du tout me convenir, donc je pourrais pas vous dire. Je comprends. Mais sinon, la meilleure ressource culturelle, ça serait d'écrire sur vous. Sur vous. Voilà. Prenez le temps de vous poser les vraies questions. Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux ? Combien de fois dans la journée vous avez des moments qui vous rendent vraiment heureux ? Comment vous pourriez avoir plus de vrais moments heureux ? Qu'est-ce que c'est pour vous le vrai succès ? Et en fait, des questions qui paraissent toutes bêtes et en fait qui sont super importantes, parce que souvent les gens ils disent je vais être riche, oui, mais riche comment ? Je vais avoir le succès, oui, mais qu'est-ce que c'est le succès ? Et en fait, on voit que souvent entre l'image qu'on a, comme par exemple là je parle de succès, la plupart des gens vont moi je sais pas, dans mon imaginaire j'ai la femme en robe qui marche sur le tapis rouge, qui se prend en photo, etc. Et quand je retravaille sur moi, je me dis mon succès c'est pas ça en fait. Il ronfle. Oui, j'entends bien. C'est trop mignon. Et ouais, du coup le succès en fait, quand je me penche sur ça, je me dis le succès c'est, pour moi en fait, c'est au final c'est pas celle qu'il y a dans l'imaginaire commun. Pour moi le succès c'est pouvoir me lever à l'heure que je veux, pouvoir avoir la chance de passer des moments de qualité avec ma famille, et au final pouvoir vivre de ma passion et pas me sentir oppressée en fait par mon travail. Et du coup c'est pas du tout la personne sur le tapis rouge avec sa robe qui se fait prendre en photo, alors qu'au final c'est ce qu'on imagine souvent. Très intéressant. Voilà. Est-ce que pour autant, faire prendre en photo sur un tapis rouge, c'est très bien aussi. Ça peut être sympa aussi. Oh oui. Mais trop intéressant. Merci beaucoup. Ouais, je pense que c'est... En fait, c'est un peu ce que tu disais, c'est que c'est compliqué de donner des conseils, parce que finalement, la définition que ce soit du bonheur, je sais pas, du succès, même de l'amour, du coup, forcément, parce que heureusement, sinon, elle est différente pour chaque personne, et heureusement, parce que sinon, on aurait besoin à chaque fois du même partenaire. Je pense que cette personne aurait beaucoup de travail, du coup. mais oui, du coup, c'est ça, c'est un peu essayer de s'écouter, de se poser de faire un peu d'introspection aussi pour se poser les bonnes questions.
et de trouver des contenus qui font du bien en fait, mais pour soi quoi, parce que ce qui va être adapté pour une personne sera pas forcément adapté pour une autre. Bah écoute, merci beaucoup Laura du coup pour cet épisode en tout cas, de m'avoir du coup accueilli aussi, donc avec le petit Musky également. Pour tous les gens du coup qui veulent te suivre aussi sur ta page Instagram, je vais rediriger évidemment, je l'indiquerai en lien sur l'épisode, enfin déjà dans la description du podcast, et je le mettrai également dans la vidéo. Donc voilà. Je crois que c'est Laura Moudra Yoga, de toute façon, on va quand même le dire aussi. Voilà. Et puis bah écoute, voilà, j'ai envie de dire aimez-vous les uns les autres et tout se passera bien. Voilà. Voilà. C'est peut-être le mot de la fin, ouais, aimez-vous les uns les autres. Et aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même, c'est vrai, on a dit ça aussi la dernière fois. Ah oui, c'était la même chose. Je crois qu'on avait dit ça, mais oui, mais en fait on y revient toujours, mais aimez-vous vous-même, c'est quand même super important. Et voilà, Dating Stories, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à le partager autour de vous, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes sur vos plateformes d'écoute ou sur YouTube pour pouvoir visionner les épisodes filmés. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.